Bonjour, je me présente Thomas Wilson, concepteur et illustrateur de l'Éveil des 100 dragons, un jeu d'aventure palpitant et accessible pour toute la famille, d'une durée approximative d'1 heure pour 4 joueurs. Le dragon céleste, gardien protecteur de l'univers du monde dragon, se meurt. Il a besoin de nouveaux héros pour protéger le continent des forces du mal. C'est pourquoi il vous remet un œuf de dragon que vous devez transporter jusqu'au sommet du mont dragon à travers 4 royaumes de plus en plus dangereux pour effectuer le rituel sacré. Pourquoi? C'est pour faire de vous le premier sans dragon, c'est-à-dire un héros qui peut se transformer en dragon. Alors sur votre parcours, vous allez accomplir des actes héroïques et combattre des monstres de plus en plus dangereux qui vont vous faire gagner des points d'âme de dragon. Et ces points d'âme de dragon-là vont vous permettre d'augmenter la puissance de votre œuf de dragon tout au long de l'aventure. C'est le joueur qui aura accumulé le plus d'âmes de dragon qui va gagner la partie. Alors voici à quoi peut ressembler la mise en place de l'éveil des 100 dragons. Une fois le plateau déplié, placez les paquets de cartes aux endroits identifiés sur le côté droit du plateau en prenant soin de bien brasser les cartes. Chaque joueur prend ensuite une fiche de héros. À noter que les héros possèdent les mêmes statistiques à l'exception de leur pouvoir spécial qu'ils peuvent utiliser une seule fois dans la partie. À vous de choisir en fonction de votre préférence. Chaque joueur doit placer 5 pièces d'or, 3 jetons de blessure, et 1 jeton de pouvoir spécial et les cartes armes et armures de son héros à côté de sa fiche. Placez les dés de combat des héros, des monstres et le dé de déplacement sur le côté du plateau. Positionnez ensuite la figurine de votre héros sur le château du dragon céleste au départ du parcours et placez votre œuf de dragon à la base de l'échelle des armes. Pour terminer la mise en place, chaque joueur pige une carte objet magique qu'il place sur la case objet magique de sa fiche de héros. Ces objets peuvent être utilisés pour vous aider dans vos déplacements, dans vos combats ou tout simplement pour nuire aux autres joueurs lors de votre tour. Lancez le dé pour déterminer qui partira en premier et c'est celui qui obtient le chiffre le plus élevé sur le dé qui commence. À votre tour, lancez le dé pour déterminer de combien de cases vous vous déplacerez. Avancez votre pion sur la case correspondante. Si vous tombez sur une case avec un symbole de coffre, pigez une carte trésor. Celle-ci vous montre le trésor obtenu ainsi que sa valeur en pièces d'or. Déposez alors votre carte dans la case trésor de votre fiche de héros. Vous pourrez l'échanger pour sa valeur en pièces d'or lorsque vous atteindrez les portes du prochain royaume. Si vous tombez sur une case avec un symbole magique, pigez une carte objet magique. Celle-ci vous montre l'objet obtenu ainsi que l'effet qu'il aura lors de son utilisation. Déposez alors votre carte dans la case Objet magique de votre fiche de héros. C'est à vous de déterminer le moment opportun pour les utiliser lors de votre tour. À noter que autant pour les objets magiques que les trésors, vous pouvez avoir autant de cartes qu'il soit possible de posséder, il n'y a pas de limite. Si vous tombez sur une case Temple du Dragon, avancez immédiatement votre œuf du nombre d'armes indiqué sur la case. Quand vous tombez sur un bassin magique, c'est l'opportunité pour vous d'exaucer un souhait. Alors, en acceptant de lancer une pièce d'or dans le bassin magique, on la défausse tout simplement, vous pouvez effectuer soit un souhait de guérison en retirant un jeton de blessure de votre fiche de héros, un souhait de richesse en pigeant alors une carte trésor, un souhait de puissance en pigeant une carte objet magique, ou un souhait d'aventure en pigeant une carte événement dans n'importe quel des royaumes que vous avez déjà visités. Si vous tombez sur un monstre, vous devez alors le combattre. Si vous tombez sur une case marquée d'une spirale, pigez une carte événement du royaume correspondant. Lorsque vous pigez un acte héroïque, lisez l'événement à haute voix et déposez la carte sur la case Acte héroïque de votre fiche de héros. Vous pourrez avancer votre œuf du nombre d'âmes de dragon indiqué sur celle-ci lorsque vous atteindrez les portes du prochain royaume. Mais lorsque vous pigez un monstre, vous devez le combattre et le vaincre pour poursuivre votre route.
on dépose la carte sur le plateau pour que tout le monde puisse voir le monstre qu'on va combattre, mais j'attire votre attention sur les informations qui se retrouvent sur la carte ici. Ce symbole correspond au nombre de dés que le monstre doit lancer quand il attaque. Ce symbole correspond au nombre de dés que le monstre doit lancer quand il se défend. Ce symbole correspond au nombre de points de vie que le monstre possède. Dans le cas présent, un seul coup réussi suffit à tuer le monstre. Ce symbole correspond au nombre d'âmes de dragon que vous obtiendrez en tuant le monstre. J'attire ensuite votre attention sur les statistiques de base de tous les héros. Ce symbole correspond au nombre de dés que le héros doit lancer quand il attaque en début de partie. Ce symbole correspond au nombre de dés que le héros doit lancer quand il se défend en début de partie. Et ce symbole correspond au nombre de points de vie que votre héros possède. Sachez que les héros combattent avec les dés blancs, alors que les monstres combattent avec les dés noirs. C'est toujours le joueur à votre gauche qui incarne le monstre lors d'un combat. Lancez 2 dés de combat pour attaquer et en même temps, le joueur qui incarne le monstre lance un dé pour se défendre et comparez les résultats. Lorsqu'un héros attaque, seul le symbole de l'épée constitue une attaque réussie. Le bouclier ne vaut rien. Lorsqu'un monstre se défend, seul le symbole du bouclier constitue une défense réussie. Les griffes ne valent rien. Dans le cas présent, le gobelin repousse votre attaque puisque le bouclier bloque l'épée. La personne qui incarne le monstre lance son dé d'attaque en même temps que vous lancez vos dés de défense. Dans le cas présent, le monstre vous inflige une blessure puisque le dé est tombé sur le symbole des griffes et vous n'avez obtenu aucun bouclier pour vous défendre. Lorsque cela arrive, vous devez placer un jeton de blessure sur votre héros pour indiquer qu'il ne vous reste que 2 points de vie avant de mourir. C'est maintenant votre tour d'attaquer de nouveau. Cette fois-ci, le monstre est vaincu car il n'a pas réussi à bloquer l'attaque. Vous pouvez maintenant prendre la carte et la déposer dans la case monstre de votre fiche de héros. Notez que si votre héros devait mourir au combat, celui-ci revient à la vie au bassin magique le plus près derrière lui ou aux portes du royaume dans lequel il se trouve. Il y a cependant une pénalité lorsque vous mourrez au combat, vous perdez 3 âmes de dragon. Vous devez donc prendre votre œuf sur l'échelle des âmes et le reculer de 3 cases. Le jeu se déroule ainsi à tour de rôle jusqu'à ce que vous atteigniez les portes du prochain royaume, qui constitue un arrêt obligatoire, peu importe le chiffre obtenu sur votre dé de déplacement. Il est alors le temps pour votre héros de prendre du repos en respectant l'ordre des actions suivantes lors de votre tour. Retirez les jetons de blessure sur votre fiche si vous en avez. Échangez toutes vos cartes trésors obtenues dans le royaume précédent contre leur valeur en pièces d'or en pigeant dans la réserve et défaussez les cartes par la suite. Ensuite, il est maintenant le temps de calculer le nombre d'âmes de dragon qu'on a obtenues en additionnant les cartes monstres et actes héroïques, mais conservez vos cartes jusqu'à la fin de la partie. Sur l'échelle des âmes au pourtour du plateau, avancez votre œuf de dragon du nombre de cases correspondant au nombre d'âmes obtenues. Si votre œuf devait se retrouver sur la même case que l'œuf d'un autre joueur, vous devez superposer celui-ci. Comme dernière étape, faites l'achat d'une meilleure arme et ou une meilleure armure en échange du nombre de pièces d'or indiquées sur la carte pour faire face aux monstres du royaume suivant. Notez que l'accès à un meilleur équipement se fait dans un ordre précis en commençant par le niveau 1 aux portes du désert interdit. Une fois votre équipement amélioré, vous pouvez maintenant ajouter à vos lancers lors d'un combat le nombre de dés supplémentaires correspondant aux chiffres indiqués sur la carte à l'attaque pour l'arme et à la défense pour l'armure. Cela signifie dans le cas présent que vous pourrez à partir de maintenant attaquer et vous défendre à 3 dés. Alors le jeu se déroule ainsi en traversant les 4 royaumes jusqu'à ce qu'un premier joueur atteigne le pied des marches du Mont Dragon. Et c'est à ce moment-là que ça déclenche la fin de la partie. Donc en tenant compte de qui a commencé en premier, les joueurs qui sont éligibles à la fin peuvent compléter un dernier tour. Et ensuite, tous les joueurs sont magiquement transportés au sommet du Mont Dragon. C'est maintenant le temps de déterminer le vainqueur de la partie. Commencez par échanger vos trésors pour leur valeur en pièces d'or. Calculez le nombre d'âmes de dragon que vous avez récoltées dans la forêt maudite et avancez votre œuf du nombre de cases correspondantes. Calculez le nombre d'âmes de dragon supplémentaires que vous obtenez avec votre excédent de pièces d'or. Vous obtenez une âme de dragon pour 2 pièces d'or.
S'il vous reste une dernière pièce, remettez-la dans la réserve car elle ne vaut plus rien. Finalement, en consultant toutes les cartes monstres et actes héroïques que vous possédez, déterminez si vous obtenez des âmes de dragon supplémentaires en remplissant les conditions suivantes. Si vous avez accompli au moins un acte héroïque dans chaque région, vous gagnez 3 âmes de plus. Si vous avez tué au moins un monstre dans chaque région, vous gagnez 5 âmes de plus. Alors, très important de savoir que ce n'est pas nécessairement le premier joueur qui atteint le pied du Mont Dragon qui va remporter la partie. C'est en calculant tous les points d'âmes supplémentaires qu'on va être en mesure de déterminer la personne qui gagne cette partie-là. Et ce qui détermine vraiment le vainqueur, c'est le nombre de points d'âme de dragon accumulés tout au long de la partie. Donc, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Et lorsqu'on gagne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend notre fiche de héros, on la retourne et on célèbre le fait d'être devenu le plus puissant des premiers sans dragon. Alors, merci et bonne partie.